Alhamdulillah, wassalatu wassalam ala rasulillahi amma ba'd. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, ya ayyuha al-ikhwata wal akhawat, ummati al-ghaliya. Je fais une vidéo déjà à l'extérieur de mon domicile, dans ma voiture. Pourquoi? Déjà, c'est une première réponse à justement l'équipe à Ma'amar Metmati, car j'ai fait une mise en garde contre eux, donc ils ont répondu. Et aussi dans leur réponse, il y a le fait que nous serions des guerriers en pyjama. Donc ils rabaissent le qamis que l'on porte. J'ai pas trouvé plus noble tenue que le qamis. Et ils le rabaissent en disant que ce serait des pyjamas, car d'après eux, et donc ça c'est de la science-fiction puisqu'ils ne nous connaissent pas dans notre vie privée, mais d'après eux, nous portons ce vêtement dans nos foyers, mais lorsque nous sortons de nos foyers, nous serions des hypocrites, donc nous porterons des tenues occidentales, comme lui. Or, c'est totalement faux, donc je vous montre qu'à l'extérieur, je porte le qamis comme à l'intérieur. Et pourquoi? Parce que nous aimons ce vêtement-là. Ce vêtement-là qui n'est pas à l'exactitude dans la couture et dans la coupe, le qamis que portait le prophète, mais il s'en rapproche. Et c'est pour ça que nous l'aimons. Et ce sujet-là, de notre extérieur, il est important parce que c'est un sujet qui est lié à la foi. Hein, cet homme-là est peut-être ignorant, car il n'y a que de l'ignorance qui ressort de lui jusqu'à présent. Mais le prophète Mohammed, dans un hadith, il dit Al-Islamu alaniya wal-imanu fil qalb. L'islam, il est apparent. L'islam, c'est-à-dire la soumission, nos actes, il est apparent, et la foi, elle est dans le cœur. Ce hadith, il est rapporté par Ahmed ainsi que Ibn Abi Shayba dans le Musannaf. Dans ce hadith est énoncé Ali ibn Mus'ida, c'est pour cela que le Bukhari ainsi que Abu Daoud et Nasa'i l'ont rendu faible. Cependant, ce hadith est fortifié par d'autres hadiths allant dans son sens. Comme le hadith où le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam nous dit: il n'y a-t-il pas un morceau de chair dans votre corps? Si il est bon, alors tout votre corps est bon, et s'il est mauvais, alors tout votre corps sera mauvais. N'est-ce pas le cœur? Ala wa inna fil jasadi mudratan idha salahat salaha al jasadu kulluh wa idha fasadat fasada al jasadu kulluh. Ce hadith nous montre que si vous réformez vos cœurs, alors votre corps se réformera, c'est-à-dire votre apparence se réformera, et ce n'est pas le contraire. De même, si vous prenez la parole de Sufyan ibn Uyayna qui habitait Al-Koufa, il est né en 107 et il est mort en 198, donc il fait partie des générations des pieux prédécesseurs. Il nous rapporte que les savants à son époque s'enjoignaient justement des conseils et s'écrivaient des conseils et des mots entre eux, et parmi ces mots il disait: Man aslaha sariratahu aslaha Allahu alaniyatahu wa man aslaha ma baynahu wa bayna Allah aslaha Allahu ma baynahu wa bayna an-nas wa man amila li akhiratihi kafahu Allahu amra dunya. Donc il disait que celui qui réforme ce qu'il a de caché, Allah il réformera ce qu'il a de apparent. Celui qui réforme donc son intérieur, Allah va réformer son extérieur. Et celui qui réforme sa relation entre lui et Allah, Allah va réformer sa relation entre lui et les hommes. Et celui qui fait les actes pour l'au-delà, alors Allah se charge de ses besoins dans ce bas monde. Donc on voit bien que la foi, le cœur, la foi qui s'y trouve dans le cœur, si elle est réformée, on réforme ce cœur, alors notre corps va se réformer justement par les actes et par la soumission. Et donc l'iman et l'islam, ils sont liés, tout cela fait partie de la religion, la foi et la soumission. Pour ça que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, dans le hadith de Jibril rapporté par Omar ainsi que Abi Huraira dans Sahihayn, Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il dit au sujet de Jibril: Atakum yu'allimukum dinakum, il est venu vous enseigner votre religion. Donc le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il a fait que tout cela est la religion, et pas une partie, pas seulement le cœur, pas seulement l'apparent, mais c'est lié, l'intérieur et l'extérieur. Donc arrêtez de vous moquer justement de l'extérieur de certaines personnes, alors que l'extérieur, selon les textes du Coran de la Sunna, là on ne parle pas des sectes, on parle selon les textes du Coran de la Sunna, l'extérieur reflète ce que vous avez dans votre intérieur. Ça c'est de manière générale.
Donc on peut trouver justement quelqu'un qui peut-être en extérieur porte la sunna, mais qui ne serait pas le meilleur des hommes et qui serait même quelqu'un de très dangereux. Ça existe aussi. Mais de manière générale, selon les textes, ne vous moquez pas de l'extérieur d'une personne qui s'accroche à la sunna, car l'extérieur reflète ce qu'il y a dans l'intérieur. Voilà, deuxième point au sujet de cette mise en garde. Donc j'ai cité le nom de Muammar Metmati. Et dans une autre vidéo, quand j'avais parlé de certaines erreurs que font certaines personnes, certains prêcheurs, certains imams, je disais mentionnons les erreurs, mais ne mentionnons pas les noms. Car le but est de rectifier les erreurs. Donc on apporte les arguments, kitab, sunnah, compréhension des pieux prédécesseurs, et on corrige l'erreur. Comme moi, je peux avoir une erreur, et quelqu'un peut venir me montrer, voilà, kitab, sunnah, voilà ton erreur, akhi. Inch'Allah, je reviendrai sur mes fautes. Qu'Allah me préserve de l'orgueil et de ne pas revenir sur mes fautes. Là, en l'occurrence, c'est pas le sujet de ça. C'est pas le sujet de corriger une erreur. Là, c'est une mise en garde contre une personne qui est un égareur égaré. Et vous pouvez citer parmi ces personnes-là, vous avez Mohamed Bajrafil, vous avez Uthman Timera, vous avez Muammar Metmati, qui sont des dangers et des égareurs égarés. Des gens qui ne font pas des erreurs simplement sur une faute de compréhension ou une faute de transmission. Non, ce sont des gens qui mentent, qui trichent, qui sont justement corrompus, qui sont malsains et mauvais. Et si vous prenez leur cas, ces gens-là, vous vous demandez à la fin, est-ce qu'en fait ils ne sont pas dans une compétition de celui qui va regrouper le plus d'annulatifs de l'islam, entre Bajrafil, qui a prêté allégeance à la République, qui vend sa religion, entre Muammar Metmati, qui kafar certains compagnons, qui vous permet de maudire Aïcha radiallahu anha, qui se moque du prophète alayhi salam et qui rabaisse certains compagnons tels Omar ibn al-Khattab. Alors on se dit, en fait, tout simplement, ces gens-là sont dans une compétition de celui qui va regrouper le plus d'annulatifs de l'islam. À la suite de cette mise en garde, pour avoir bonne conscience et me dire que, Inch'Allah, je vais essayer d'être le plus juste, il peut m'arriver justement de fauter, mais j'essaie d'être le plus juste. Je suis parti en commentaire sous une de ces vidéos mettre le lien de notre ancien débat et lui dire, si tu veux, on peut remettre ça. Donc voilà, je te donne l'occasion de t'expliquer par rapport à la mise en garde que j'ai faite sur toi. Il a répondu dans un commentaire isolé, c'était pas une réponse à mon commentaire, il a écrit un commentaire tout seul. Il a répondu quand tu veux, demain. Donc ensuite je lui ai signalé qu'il ne faut pas répondre des commentaires isolés, mais qu'il faut répondre à mon commentaire directement en réponse. Et donc je lui ai dit, voilà mon adresse de ma page Facebook, il te suffit juste d'envoyer tes coordonnées et à ce moment-là je te joindrai et on va débattre. Je prends par Allah, Allah est témoin de ce que je dis, que si par la grâce d'Allah j'ai l'occasion de pouvoir débattre une nouvelle fois avec lui, je ne serai pas présent pour être tendre avec lui ou quoi que ce soit. Je vais être selon le Coran et la Sunna et vous démontrer tout simplement que cet homme-là ne connaît rien, ni de l'islam, ni de l'iman, ni de rien du tout. Il n'a aucune science islamique. Je vous démontrerai qu'il appelle à une chose alors qu'il ignore même cette chose-là. Voilà ce que je démontrerai. Malheureusement, il avait dit quand tu veux, pourquoi pas demain. Il avait répondu tout de suite à mon commentaire. Par contre, pour le message, c'est plus les heures que je regarde, mais les jours, les semaines vont passer sans aucun message de sa part. Bon, après, vous avez sa clique qui le lendemain sont venus dire « Ah, Boul Hassani, il n'est pas venu le lendemain. » On ne peut pas venir dans un endroit qui nous est inconnu. Donc c'est pareil, je ne peux pas venir débattre avec une personne qui ne me donne pas ses coordonnées, je ne peux pas la joindre. Donc comme d'habitude, il va faire en sorte d'avoir toujours accepté les débats. Mais en fait, il fait en sorte que les débats ne puissent pas avoir lieu lorsqu'il remarque que le débat risque d'être un peu trop élevé pour lui. C'est pour ça que même Basile, qui anciennement était appelé Raton, même avec lui, il refuse aujourd'hui le débat. Et je donne pas cher de sa peau s'il débat avec Basile. C'est pour ça qu'il est bon à débattre avec Moualek ou autre énergumène de son espèce. Donc toujours pas de réponse par rapport à ce débat, mais ma mise en garde elle est claire, nette, et je continuerai. Je continuerai à mettre en garde s'il faut le mettre en garde. Je continuerai à essayer de corriger des erreurs si j'en trouve. Et d'ailleurs, je voudrais rectifier un point.
et là c'est une erreur de ma part qui avait été faite, quand je répondais à certains qui justement nous traitaient de Wahhabi, je disais que ce terme-là, Wahhabi, on ne l'utilise pas. En fait, nous sommes Coran et Sunna avec la compréhension des pieux prédécesseurs. Même si on prend de Mohammed ibn Abdul Wahhab, ça ne veut pas dire que nous sommes Wahhabi. Nous prenons de lui ce qui est exact. S'il y a une erreur de sa part, nous ne la prenons pas. Nous nous référons toujours au Coran et la Sunna et la compréhension des pieux prédécesseurs. Puis il y a un frère, Inch'Allah, par internet qui m'avait envoyé justement des images en scan d'un livre, donc un Durar al-Saniya. Mais j'ai pas scanné les images, je me rappelle plus exactement, mais c'était des abiyat al-Shir' où justement les Shir' dedans utilisaient ce terme-là, Wahhabi. Si je me trompe pas, c'était le Hanifiyya al-Wahhabiyya, quelque chose comme ça qui était mentionné. Donc certains l'ont utilisé. Donc quand j'ai dit que ce terme n'était pas utilisé, apparemment oui, si. En fait, certains l'ont utilisé. Donc c'est important de le mentionner parce que ça fait un moment que ce frère-là m'avait envoyé ce message et à chaque fois j'ai oublié de le dire. Voilà, cela ne veut pas dire que j'utilise ce terme. Ana muslim, ahl sunnati wal jama'a, kitab sunnah fahm salaf salih. Prochaine vidéo, donc Inch'Allah, je vais vous parler de la lecture de la Surat al-Fatiha, car c'est un pilier, la lecture de la Surat al-Fatiha dans la prière, car c'est un pilier de la prière. Et si un pilier n'est pas accompli, alors la prière n'est pas valide. Et je vais soulever le sujet de l'imam, lorsque vous priez derrière lui et qu'il récite à voix haute. Est-ce que justement la récitation de l'imam est valable pour celui qui est derrière l'imam et donc qui n'a plus besoin de réciter ce pilier? Donc là, c'est un point très important. Même si vous avez trouvé des divergences, on va essayer de regrouper tous les textes sur ce sujet-là. Il en va de la validité de votre prière, car c'est un acte que vous faites tous les jours, 5 fois par jour. Et avec précision, vous faites des recours et des sujouds. Parce qu'il y en a surtout qui n'ont toujours pas compris qu'il y a des recours dans une prière. Voilà. Barakallahu fikum. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.